Bonjour et bienvenue à tous pour ce temps de jeûne et prière à EB Saint-Malo. Le début d'année, nous voulons le mettre à part dans le jeûne et la prière à l'écoute du Saint-Esprit pour connaître la direction du Seigneur. Chaque jour, vous allez retrouver sur la chaîne YouTube EB Saint-Malo une vidéo pour jeûner et prier ensemble. On compte sur vous. Faites-nous retour aussi des pensées du Seigneur et de ce que le Saint-Esprit vous aura mis sur votre cœur. Bon temps de jeûne et de prière. Bonjour à tous, nous sommes au 6e jour de cette période de jeûne et prière à EB Saint-Malo. Et c'est vraiment une saison particulière, c'est un moment particulier pour à la fois individuel et à la fois collectivement, pour se mettre à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire, par son esprit, par sa parole, pour développer une relation plus profonde, mais aussi pour recevoir la libération, recevoir la délivrance et des réponses de la part de notre Dieu. Le jeûne et prière, c'est pas faire une clé de bras à Dieu pour qu'il agisse en notre faveur, mais c'est vraiment une démarche, une attitude où on se met à son diapason, où on cherche vraiment sa volonté et à connaître son cœur. Aujourd'hui, le passage sur lequel je vais m'appuyer, c'est un passage vraiment fort dans la vie de Jésus. On est dans Luc au chapitre 23 et les versets 42-43. La situation est, Jésus est sur la croix, il est entouré de deux brigands et il y a un échange qui se fait entre ces deux hommes, ces deux malfrats, ces deux condamnés. Et un d'eux prend la parole. Alors il y en a un qui se moque et l'autre lui répond: « Mais qui es-tu pour ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit au verset 42, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ce bandit qui réagit à la moquerie d'un autre, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui en fait. Moi je me suis demandé en fait, et s'il avait rien dit sur cette croix, il était là, il aurait très bien pu ne pas répondre ou au contraire se rallier à son ami, ou ce brigand, ami pas forcément, mais en tout cas confrère de mauvaises aventures. S'il avait rien dit, est-ce que Jésus aurait été moins le Fils de Dieu, aurait été moins le Sauveur ou le Seigneur? Je ne crois pas. Je pense que Jésus aurait été le même et il aurait continué son processus. Néanmoins, avec cette attitude que cet homme a eue, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un message d'espoir et il y a surtout eu une promesse derrière de Jésus, une réponse qui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle parole puissante! Honnêtement, je pense qu'on ne se rend pas bien compte de la situation. Ils sont sur la croix, ils savent qu'ils vont mourir. Et tout d'un coup, il y a ces paroles-là qui sont prononcées. Là où je voulais en venir, c'est la première chose, c'est l'attitude de ce brigand, de cette personne qui est sur la croix. Elle a cet éclair de lucidité. Moi, je pense qu'elle avait déjà entendu parler de Jésus auparavant. Je pense que quand elle dit « celui-ci n'a rien fait de mal », c'est qu'elle avait déjà entendu parler. Par contre, elle n'avait pas pris de décision vis-à-vis de Jésus. Et là, sur la croix, elle ne joue plus. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de... Presque même la culpabilité de ses actes n'existe plus. Il devient vrai, en fait. Il se rappelle que Jésus, peut-être ses paroles, c'est des choses qu'il a entendues, mais qu'il n'avait pas acceptées jusque-là. En quoi ça nous parle aujourd'hui, en tout cas, en quoi ça me parle aujourd'hui, moi, c'est que dans cette période de jeûne et prière, en fait, on a une invitation à être vrai, à déposer un peu notre ego, notre culpabilité, peut-être qui nous empêche d'avoir cette relation avec le Jésus dont on a entendu parler, dont on a peut-être fait l'expérience, mais qu'on n'a pas complètement accepté la souveraineté. Donc déposer cet ego, mais pas seulement.
C'est-à-dire que là, il a demandé à Jésus, voilà, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Moi, je vois 3 choses. Je vois de l'audace, je vois de l'humilité et je vois de l'adoration. L'audace parce que sur la croix, oser parler à Jésus avec tout ce qu'il a fait, parce que s'il a été condamné, c'est que certainement il n'était pas là pour rien, en tout cas pas sans raison. Il a eu l'audace d'ouvrir sa bouche, d'ouvrir son cœur. Il a eu l'humilité de demander de se souvenir de lui. Pas simplement, il n'a pas demandé des choses folles, il n'a pas demandé d'être délivré, il a juste demandé que Jésus se souvienne de lui. Presque rien de fou et pourtant quelque chose de tellement, tellement fort. Et puis en fait, il a mis sa foi en action quelque part. Et c'est, je pense, ça qui a touché Jésus. Il a parlé du règne que Jésus allait avoir. Quand tu viendras dans ton règne, c'est pas si tu viens dans ton règne, ou peut-être qu'un jour tu viendras dans ton règne et essaye de penser à moi, essaye de te souvenir. Non, c'est quand tu viendras dans ton règne. Il le savait profondément dans son cœur. Et ça, pour moi, c'est une marque de foi et d'adoration vraiment particulière. Pour cette période de jeûne et prière, je pense que ça nous montre que on n'a pas besoin de vie parfaite, de prière parfaite pour s'approcher de notre Dieu. Mais un cœur sincère, prêt à s'abandonner à lui. Et vraiment, je voudrais nous inviter pour ce moment particulier et je vous propose de prier. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, comme ce brigand, comme mon frère. Sur la croix, je te le dis, je te le demande, souviens-toi de moi. Je te dépose mes luttes, mes doutes, mes péchés à ta croix. Et aujourd'hui, je désire m'approcher de toi. Avec le jeûne, avec la prière. Renouvelle mon cœur, brise les chaînes qui m'empêchent de te servir pleinement et remplis-moi de ton esprit. Mets ton amour et ta tendresse dans mon cœur. Oui, le Seigneur nous entend. Engageons-nous ensemble dans cette saison de jeûne et prière et préparons-nous à le voir régner sur nos vies, dans notre Église, nos familles et notre pays. Une très bonne journée à tous.